roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres. Ce sera pour moi. Je ne sais quels seront les chants les bienheureux. Je ne sais quels seront les chants les bienheureux. Les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt je ne sais quel sera le palais éternel. Je ne sais quel sera le palais éternel. Mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard tu seras ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre-le. Amen, amen, amen. Le Seigneur nous a donné les mains et les voix pour le chanter. Amen. Si le monde te privait de son argent et son or, et que tu dois vivre avec le moindre frère, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si le monde te privait de son argent et son or, et que tu dois vivre avec le moindre frère, souviens que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oh, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu prends soin de faillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oh, laisse-les. Laisse-les
laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu prends soin de faillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton. Si ton corps est enduré de peine, si ton corps endure la peine, sans recouvrer la santé, ton âme presque noyée, noyée dans désespoir. Jésus sait ce que tu sens, Jésus sait ce. Il peut sauver, guérir, il peut sauver. Abandonne tes fardeaux, abandonne tes fardeaux. Oh oui, laisse-les, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux, pied de ton sauveur. Si tu prends soin de faillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, oui, laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de Jésus ce soir. Tes fardeaux aux pieds. Si tu prends soin de faillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre ne peut rester. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, tiens mon frère. Tiens l'humiliable main de Dieu. Oh oui, tiens ma soeur. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, espère, espérant des choses éternelles. Tiens l'humiliable main de Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Dieu, quoi qu'apportent les années. Si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours. Oh, tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens, 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 tiens l'immuable main de Dieu. Oh, espère, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de... Ne convoite pas les richesses vaines. Ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapide. Cherche les trésors célestes. Cherche les trésors célestes qui ne passeront. Oh oui, tiens mon frère, tiens les mains de Dieu. Tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Oh, espère, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de... Quand s'achèvera ton voyage, quand s'achèvera ton voyage, si tu étais fidèle à Dieu, ton âme ravie dans la gloire, trouvera une belle demeure. Oh oui, tiens
main de Dieu. Oh, oui, tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Oh, espère, espère en des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Oh, tiens ma soeur, tiens l'immuable main de Dieu. Oh, espère, espère en des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis vers le ciel, par où donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour et remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du courroux et mon âme satisfait. Remplis-moi chaque jour là. Oh oui, remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt la course finie, je ne voyagerai plus. La course finie, je ne voyagerai plus. J'habiterai la demeure céleste. Que je chante, voix bénie sur la route vers la vie. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh oui, remplis-moi, moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Amen. Nous levons pour un mot de prière. Avant cela, je vais lire un communiqué ici. Shalom Église, je demande la prière pour mon voyage vendredi pour un deuil à l'ouest. Je me recommande à vos prières. C'est la sœur Barosette qui annonce. Nous allons nous mettre debout pour un mot de prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, une fois de plus encore, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants d'être dans ta maison ce soir. Alors que, Seigneur, d'autres n'ont pas eu cet appel. D'autres n'ont pas eu cette attraction. Ils sont dans des bars. Ils sont en train de faire, oh Dieu, ce qu'ils veulent. Mais toi, Seigneur Jésus, tu nous as attirés à toi ce soir. Et Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes rassemblés ici. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Et nous te disons merci. Père, comme nous avons chanté tout à l'heure, remplis chaque cœur d'amour. Père éternel, nous voulons cet amour.
Père, mets cet amour en nous au nom de Jésus, afin que nous puissions réellement nous aimer les uns les autres. Tu as dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes vrais disciples. Père éternel, nous ne pouvons pas être tes disciples sans cet amour parfait. Mets cet amour dans chaque cœur, au nom de Jésus-Christ. Que tout foyer de haine, de trouble, soit chassé du milieu de nous, au nom de Jésus. Père éternel, voilà ta sœur Barosette, ta servante qui va se déplacer pour le village. Ta parole nous enseigne que tu préserveras nos départs et notre arrivée, dès maintenant et à jamais. Préserve son départ, son arrivée. Conduis-la pendant le deuil, ramène-la en paix au nom de Jésus-Christ. Le reste du service, Seigneur, nous remettons cela entre tes mains. Nous avons une pensée pour notre pasteur qui est là-bas en train de distribuer cette tablette, Père. Nous prions que tu sois avec lui. Et tout le groupe avec qui ils sont, sois avec eux au nom de Jésus. Préserve-les de tout mal, arrache-les de tout danger. Alors que, Seigneur, nous te donnons toute la place. Viens et dirige toutes choses. Dans le puissant nom de ton Fils Jésus, j'ai prié et demandé. Amen. Amen. Sing praise, how sweet the Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Veuillez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être dans sa maison ce soir pour écouter sa parole et pour communier avec lui. Amen. J'ai ici le programme des obsèques de la sœur Pouboué Jomane, l'épouse du pasteur Aka David, un jeune serviteur de Dieu à Douala. Et ces obsèques ont commencé hier. À Douala, il y a eu veillée sans corps au domicile conjugal. À Douala, situé derrière le lycée de Niala, Carrefour Isaboto. Il y a eu un service religieux suivi de la veillée jusqu'à l'aube. Tout à l'heure également, il y aura également une veillée sans corps au domicile du couple Abba à Yaoundé, Kol Ndongo, rue des Pavés. Le service religieux sera suivi de la veillée jusqu'à l'aube à partir de 20h. Le vendredi 1er novembre à 11h, levée de corps à la morgue de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, en Gousso. Le départ pour le village Nkolfon par Zouetele, département du Dia-et-Lobo. 16h, dont la levée aura lieu à 11h. À 16h, arrivée au village et installation de la dépouille au domicile familial. Samedi 2 novembre 2024, 10h, début des cérémonies, témoignages, 12h, culte, 14h, inhumation, puis collation. Donc, c'est ça le programme des obsèques de notre sœur qui s'en est allée. Et confions cela entre vos prières, à vos prières afin que le Seigneur conduise toutes choses. Elle était ici à Yaoundé quand elle souffrait, à Damas. Donc le pasteur vous avait envoyé là-bas prier pour elle. On a eu à prier pour elle plusieurs fois, mais malheureusement,
Le Seigneur en a décidé autrement. Puis son âme reposer en paix. Amen. Moi aussi, je remercie le Seigneur qui m'a permis d'être là ce soir. Parce que juste dimanche, après que on soit rentré, j'ai été attaqué par la grippe qui m'a maintenu au lit jusqu'à tout à l'heure là quand je venais à l'église. Je ne suis pas sorti depuis dimanche. Mais le Seigneur m'a accordé la grâce et la force pour être dans sa maison. Son nom soit glorifié. Vous aimez le Seigneur? Son nom soit glorifié. Donc nous sommes là ce soir pour écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter un message intitulé « Entendre, reconnaître et agir ». Amen. Entendre, reconnaître et agir selon la parole de Dieu qui a été prêchée le 21 février 1960. Puisse le Seigneur bénisse sa parole alors que nous allons l'écouter. Maintenant, cette bande, celle de cette réunion ce matin, n'est pas à vendre. C'est seulement pour l'Église ou pour quelqu'un parce qu'elle porte sur la doctrine. Et dans les réunions ailleurs, cela crée de la confusion parce qu'il est difficile pour deux personnes de voir les choses parfaitement du même œil. Mais nous devrions être d'un même cœur, de toute façon. Mais ça, nous, au tabernacle ici, ces bandes sont, vous remarquez c'est seulement pour nos amis, et ainsi de suite. Maintenant, courbons la tête un instant pour prier. Combien aimerait qu'on se souvienne d'eux alors que vous avez la tête inclinée? Levez simplement la main pour dire « Seigneur, je suis dans le besoin aujourd'hui. J'ai besoin de ta grâce. » Peu importe l'objet de votre requête. Notre Père céleste, nous nous approchons maintenant de ton trône de miséricorde parce qu'il nous a été demandé de le faire. Et ton Fils, notre Sauveur, nous a dit que si nous te demandions quoi que ce soit en son nom, cela nous serait accordé. C'est pourquoi, Seigneur, sachant que nous vivons dans l'ombre de sa venue et que nous nous tenons maintenant même dans l'ombre de sa miséricorde, nous te prions, Seigneur, de choisir par le Saint-Esprit les choses que nous devrions demander. Et ce matin, nous croyons que ce ne serait pas contraire à ta parole ou à ta grande justice, à ta miséricorde et à ta grâce, si nous te demandions de nous accorder une visitation spéciale du Saint-Esprit aujourd'hui, afin qu'il puisse venir parmi nous et discerner les pensées de notre cœur, nous révéler nos faiblesses, guérir nos maladies, panser les cœurs brisés, sauver les perdus et préparer un peuple pour sa venue. Seigneur, exauce cette prière. Nous sommes maintenant sur le point de lire ta parole. Et nous te prions, Seigneur, qu'au cours de notre leçon d'école du dimanche ce matin, tu nous donnes le contexte du passage qui sera lu et que tu le révèles à nos cœurs. En effet, nous venons ici dans un seul but. Cet unique but, c'est de mieux te connaître. Nous qui sommes chrétiens, par la foi, nous voulons mieux te connaître. Ceux qui ne sont pas encore chrétiens veulent te connaître comme leur sauveur. Ceux qui sont malades veulent te connaître comme leur guérisseur. Et nous prions qu'il n'y en ait pas un seul qui reparte de ce bâtiment les mains vides, mais que chaque requête soit exaucée à la lettre et chaque désir comblé, afin que chaque personne soit heureuse et reparte de ce bâtiment en disant, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Car c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Maintenant, pour vous qui voulez prendre votre livre, d'habitude, dans les services d'évangélisation, j'ai remarqué qu'il suffit d'une vingtaine ou d'une trentaine de minutes
pour qu'un bref message spirituel produise le meilleur effet. Puis, on passe à l'appel à l'autel. Mais comme c'est l'école du dimanche, je ne veux pas vraiment procéder de cette manière ce matin. Je me sens plutôt conduit à prendre mon temps pour parler de la parole. Maintenant, si quelqu'un ne se sent pas à l'aise, si vous avez trop froid, tout ce que vous avez à faire, c'est « Mon frère, le concierge, est là-bas, à l'arrière de l'église. » Faites-lui simplement signe de la main comme ceci, et il va régler le chauffage. Nous voulons que vous soyez installés confortablement et que vous vous sentiez vraiment bien et que vous écoutiez la parole, car nous mettons notre confiance dans le Saint-Esprit qui nous enseignera la parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez tous bien, là-bas au fond? Si oui, levez la main. Si vous m'entendez bien, c'est très bien. Maintenant, je veux que vous preniez avec moi, j'ai des notes écrites ici et aussi quelques passages des Écritures. Donc, pour commencer, je veux que vous preniez avec moi l'Épître aux Romains, Romains chapitre 9. And we want to read for a scripture lesson, first in Romans 9. Pour la leçon de l'Écriture, nous voulons premièrement lire dans Romains 9, 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que Dieu ajoute ses bénédictions à cette lecture de l'Écriture. Et maintenant, comme sujet pour appuyer ma leçon, je veux prendre ceci comme sujet. Entendre, reconnaître, agir selon la parole de Dieu. Permettez-moi de le répéter une fois de plus. Entendre, reconnaître et agir selon la parole de Dieu. Eh bien, nous savons très bien, nous qui sondons les Écritures jour et nuit, qui lisons nos journaux et qui entendons les commentateurs de nouvelles, que ce monde est maintenant sous l'emprise de deux grandes forces spirituelles. Et les deux sont des forces religieuses. Et je crois que ces grandes forces atteindront bientôt leur apogée. Et ces deux grandes forces étaient représentées dans ces deux fils d'Isaac. En effet, Dieu, dans sa sagesse infinie, a préfiguré toutes choses afin que par ces choses, nous sachions avec certitude ce qui nous attend. Il a montré très clairement que Dieu et sa parole, la nature et son univers sont si parfaitement agencés que même le pécheur peut voir que quelque chose est sur le point de se produire. Dieu a si bien arrangé les choses. Tous sont sans excuse. Maintenant, nous voyons en ces deux fils que quand ils, avant même leur naissance, ils étaient en guerre l'un contre l'autre. Bien que leur mère, cette vierge, en effet, elle était une vierge, cette belle Rebecca, qui avait épousé Isaac, la postérité du juste, fils de la promesse de Dieu. Ils étaient deux croyants en Dieu,
consacré et rempli de l'Esprit, prédestiné au mariage même par lequel ils s'étaient unis. Dieu le savait d'avance. Et comment une telle chose a-t-elle pu provenir de cette mère-là, par ce père-là? L'un d'eux, quelqu'un de très méchant, et l'autre, quelqu'un de très bien, et que le bon donne l'impression d'être le méchant, et que le méchant donne l'impression d'être le bon. Eh bien, ça, c'est le programme de Dieu. Ça l'a toujours été et le sera toujours. Dieu ne peut pas changer son programme. En effet, le programme qu'il fait est parfait, parce que c'est une partie de lui. Dans le jardin d'Éden, le péché était tellement attrayant qu'il a détourné Ève de la justice vers le péché. Et dans ce même jardin, là où il y avait un arbre de vie, il y avait aussi un arbre de mort. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui comme la loi de contraste, c'est-à-dire que là où il y a le bien, il y a aussi le mal. Là où il y a le vrai, il y a aussi le faux. Et jamais nous ne pourrons, quel que soit notre environnement, jamais nous ne pourrons nous défaire de la présence ni de l'un ni de l'autre. En effet, Paul a dit, quand je veux faire le bien, alors le mal est présent. Le pécheur ne pourra jamais se défaire du chrétien, ni le chrétien se défaire du pécheur. Il y aura là un témoin du bien et un témoignage du mal, toujours. Et vous faites votre choix. Vous devez vous ranger d'un côté ou de l'autre. Mais quant à ces deux fils, c'est étrange de savoir qu'avant leur naissance, ils étaient tous deux issus de la même semence d'Isaac, le fils de la promesse. Bon, notre leçon est un peu longue, et je veux donner suffisamment de contexte pour que vous puissiez voir exactement de quoi je parle. Le premier fils à naître, c'était Ésaü. Nous voyons que non seulement ils se disputaient et se battaient dans le sein de leur mère, mais ils se battaient même au moment de leur naissance. À la sortie d'Ésaü, Jacob le tenait par le talon, et ils se battent encore. Et que cela ait pu provenir de ce père ou de cette mère qui était parfait, pur, élu, saint, consacré. Alors, pour y donner un fondement, Dieu appelle par élection. Il le faut. Peu importe combien votre père et votre mère étaient bons, combien ils étaient gentils, et à quel point votre père et votre mère étaient chrétiens. Votre position devant Dieu dépend néanmoins de vous en tant qu'individu. C'est ce qu'enseigne cette leçon, que ces deux enfants, qui étaient même issus de parents élus et appelés de Dieu, ce père et cette mère, une femme vierge et un homme saint, de la postérité duquel est finalement venu Jésus-Christ. Il est né comme quelqu'un venu d'entre les morts. Il a été éprouvé, son père avant lui, et il lui avait été fait la promesse, selon laquelle, par cette semence, Isaac, le monde entier serait sauvé. C'est d'un homme comme ça, dont le sang était si pur, que Dieu n'a même pas permis que le Philistin touche la mère, alors qu'Abraham la lui avait cédée. Dieu a frappé sa maison et lui a dit, « Considère-toi comme mort, pour préserver la pureté de ce sang. » Et cette Rebecca était une mère juste, sainte, envoyée de Dieu et appelée de Dieu. De cette semence sainte sont sortis un renégat et un croyant. Voyez, ainsi tout réside dans l'appel de Dieu, dans l'élection de Dieu.
Et avant que l'un ou l'autre soit né, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, avant que l'un ou l'autre soit né. Alors, quel sentiment devrait nous animer si Dieu s'adressait à vous et vous invitait à venir dans sa maison et à vous asseoir à sa table pour faire de vous son fils ou sa fille? Rien ne serait plus grand que ça. Ces deux garçons, si nous remarquons leur nature, l'un d'eux était un homme spirituel, c'était Jacob, et l'homme charnel était Ésaü. Mais les deux étaient religieux. Et cette même chose s'est produite tout au long des âges. Ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Ésaü représentait l'homme de la terre, l'homme naturel, qui a un penchant religieux, sans jamais y parvenir. Il n'avait en lui aucune prédisposition pour y parvenir. Il était incapable d'y parvenir. Il n'a jamais eu en lui de prédisposition pour lui permettre de s'élever au-delà des choses du monde, des choses charnelles. Mais Jacob, il était très facile pour lui de le faire. Bon, Jacob avait un seul but, c'est qu'il désirait ardemment le droit d'aînesse. Peu lui importait comment il l'obtiendrait, pourvu qu'il l'obtienne. Et cet esprit lié à cette naissance-là est encore représenté dans le monde aujourd'hui. Et cela arrive à son apogée maintenant. Le croyant spirituel est l'homme charnel, le croyant charnel. Personne ne pouvait dire qu'ils n'étaient pas tous les deux religieux. Ils l'étaient. On ne disait pas d'eux que l'un servait une idole et l'autre Dieu. Ils étaient tous deux des serviteurs de Dieu. Maintenant, écoutez attentivement ce que disent les Écritures à ce sujet, parce que je suis certain que cela vous aidera. Voyez? Eh bien, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Alors, si vous remarquez, il y a une seule chose que Jacob voulait, parce que, selon la parole, les bénédictions et les bonnes choses se trouvaient dans le droit d'aînesse. Et pour Jacob, ça, c'était son seul objectif. La seule chose qu'il avait en tête, c'était d'obtenir le droit d'aînesse. Et Ésaü méprisait cela. Celui-là même qui le possédait avait du mépris pour cela, ou plutôt, il en avait honte. Mais Jacob voulait cela. Peu lui importait comment il l'obtiendrait. Il voulait cela. C'est pareil pour le croyant spirituel aujourd'hui. Peu lui importe combien on se moque de lui, combien on le tourne en dérision, combien ses actes sont ridicules aux yeux de l'esprit charnel. Son seul objectif, c'est le droit d'aînesse. Il veut atteindre Dieu, parce que c'est en lui de naissance. Il n'y peut rien. Jacob signifie supplantateur ou trompeur. Mais après avoir trouvé et pris possession du droit d'aînesse, il a été changé. C'est ce qui était charnel en lui qui a été changé. C'est alors qu'il a été appelé Jacob, un prince avec le Seigneur, qui a lutté avec lui. Le croyant charnel aujourd'hui se dit, « Oh, tant que je vais à l'église et que je fais ce qui est bien, qu'est-ce que ça change ?» Ça, c'est le groupe d'Ésaü. Il continue de tourner en dérision et de mépriser le droit d'aînesse. Ça ne compte pas pour lui. Mais Jacob chérissait cela. Et aujourd'hui, les hommes spirituels et les femmes spirituelles que Dieu a élus et prédestinés à la vie éternelle, s'il leur faut vendre tout ce qu'ils ont, même s'il leur faut retirer leur nom de tous les registres des églises du pays, ils continuent de vouloir ce droit d'aînesse. C'est la seule chose qui compte pour eux, juste obtenir ce droit d'aînesse. C'est tout. Peu importe comment, combien il leur faut s'humilier, s'il leur faut s'agenouiller à l'autel et pleurer, pleurnicher,
s'il leur faut courir par-ci, par-là, revenir mettre les choses en ordre, vendre tout ce qu'ils ont ou renoncer à tout ce qu'ils ont pour devenir pèlerins et étrangers, peu leur importe. Ils veulent le droit d'aînesse. C'est tout ce qui les intéresse, le droit d'aînesse. Eh bien, ne leur en voulez pas. Ils n'y peuvent rien. C'est à cela qu'ils étaient prédestinés et élus. Ainsi donc, nous voyons qu'il y avait ces deux personnes, l'une charnelle et l'autre spirituelle. Il en a toujours été ainsi. C'est pareil aujourd'hui. Ça s'est toujours passé comme ça. Caïn et Abel, dans le jardin d'Éden, quand l'Éden a été créé, il y avait deux arbres afin que l'homme puisse faire son choix. De l'un, il recevait la sagesse, de l'autre, il recevait la vie. Il y avait deux garçons, Caïn et Abel. Tous les deux étaient religieux. L'un d'eux désirait avoir la vie éternelle. Et il a offert à Dieu, par la foi, un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Un type parfait des églises aujourd'hui. L'église naturelle et l'église spirituelle. Il ne fait aucun doute que je m'adresse maintenant même aux deux groupes. Et peut-être que grâce aux bondes, je m'adresserai à des dizaines de milliers d'entre eux. Mais regardez, l'église naturelle, c'est juste l'église charnelle. Ils ne sont jamais capables d'aller plus loin que ces petites idées. J'ai adhéré à l'église. Si je vais à l'église et si je fais de mon mieux, c'est tout ce que Dieu exige. Eh bien, c'est exactement ce que Caïn a fait. Il est allé fabriquer un autel. Il a offert un sacrifice et y a apporté les fruits de la terre. Et il a dit, voici tout cela, ô Dieu, c'est ce que j'ai de meilleur. C'est à prendre ou à laisser. C'est comme ça que le croyant charnel croit aujourd'hui. Seigneur, j'irai à l'église. Je ferai partie du meilleur groupe que je puisse trouver. Je payerai ce que je dois à l'église. Je ferai ce qui est juste. Bon, c'est ce que je peux faire de mieux. J'aiderai à acheter du charbon pour les veuves, ou je donnerai aux enfants quelques vêtements. Tout ça, c'est très bien. Rien à dire contre ça. Mais voilà, c'est tout. Si tu veux cela, tu l'acceptes. Sinon, tu n'es pas obligé de l'accepter. Eh bien, c'est l'attitude de l'église charnelle aujourd'hui. Mais l'église spirituelle, Abel, par révélation, par grâce, a vu plus loin que ça. Et par la foi, il a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et cela a témoigné de sa justice. Dieu, la même chose s'est produite avec Ismaël et Isaac. L'un était de la chair et l'autre de l'esprit. L'un était de la femme esclave, l'autre de la femme libre. La même chose s'est produite avec Israël et Moab, deux grandes églises qui se sont rencontrées. Et quand Israël a voulu se rendre dans sa terre promise, l'église spirituelle, le peuple de Jacob, Israël en route, le peuple d'Ésaü les a rencontrés. Moab, l'église puissante. Et le grand conducteur de l'église, Balaam, est venu pour maudire son frère. Mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas maudire son frère. Aveuglé qu'il était, il a manqué de voir le plan prédestiné et de voir la parole de Dieu. Premièrement, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puis le croyant entend cela, reconnaît cela et agit selon cela. L'homme charnel entendra cela. Il en entendra le son, mais jamais. Entendre signifie comprendre cela. Regarder, c'est poser le regard sur quelque chose. Mais voir quelque chose, c'est comprendre cela. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ou comprendre le royaume de Dieu. Alors, voilà qu'arrivait Israël. Ils avançaient avec la promesse de Dieu. Ils se dirigeaient vers le pays promis.
Ces gens n'étaient pas des incrédules, mais des croyants, des gens qui croyaient le même Dieu qu'Israël avait. Et ils sont venus pour essayer de maudire leurs frères. Parce que, se disait-il, leur frère était sûrement injuste, parce qu'il avait fait beaucoup de choses mauvaises. Mais voyez-vous, ils ont manqué de voir l'élection. C'est pareil pour Ésaü et Jacob. Ésaü semblait être quelqu'un de meilleur. Il s'était installé là et faisait des choses charitables. Il prenait soin de son vieux père aveugle, lui apportait du gibier et prenait soin de lui. C'était un brave garçon. Il y a bien des choses que les croyants charnels font sur le plan de la religion. Ils aident des associations et payent des factures d'hôpital pour les gens et d'autres choses religieuses. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Les gens de Moab étaient des gens bien. C'était une grande nation. C'était son frère. Jacob avait tout fait. Il avait été un renégat. Et pourtant, il avait un but à atteindre. C'était d'obtenir cette promesse, ce droit d'aînesse. Voici Israël qui arrive, les enfants de Jacob, avec le même objectif. Maintenant, qui aura raison? Balaam a bâti 7 autels. En Israël, il y avait 7 autels. Balaam a offert 7 sacrifices d'animaux purs. Israël a offert 7 sacrifices d'animaux purs. Là, en ce qui concerne les rituels, Moab était tout aussi religieux qu'Israël. Ésaü était tout aussi religieux que Jacob. Et Caïn était tout aussi religieux qu'Abel. Mais ce qui compte, c'est l'élection. Comme ils sont aveugles. Combien ils étaient aveugles, ces enfants d'Ésaü, spirituellement parlant, les Moabites, qui regardaient Israël de haut et disaient, « Regardez-les, ils ne sont pas une dénomination, c'est une bande de renégats. Ils vivent sous des tentes. Nous sommes une grande nation. Ils font le mal. Ils n'ont aucune organisation parmi eux. Tout ce qu'ils font, c'est zigzaguer en suivant un prophète. Mais ils ont manqué de voir le serpent d'airain et le rocher frappé qui allait devant eux. Ils ont manqué de voir ce groupe élu et appelé à sortir, qui suivait l'ordre divin de Dieu, qui les menait au pays promis. C'est pareil aujourd'hui. Ils disent, c'est une bande d'exaltés, c'est une bande de gens qui sont comme ceci, comme cela, ou autre chose. Mais ils manquent de voir qu'il s'agit de suivre les voies de la parole de Dieu. Israël était en route vers le pays promis. Dieu avait fait une promesse dans sa parole. La raison pour laquelle Jacob avait décidé d'obtenir ce droit d'aînesse, coûte que coûte, il tenait à l'avoir. C'est qu'il savait que c'est dans le droit d'aînesse que se trouvaient les bénédictions. C'est là que se trouvait la vie. Peu lui importait la manière dont il l'obtiendrait, pourvu qu'il l'obtienne. C'était ça l'essentiel. La manière dont il allait l'obtenir n'avait aucune importance. Il le voulait. Il lui fallait absolument l'avoir. Et il l'a eu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il était en route. C'est ce qu'il cherchait à obtenir. Et il l'a obtenu. Israël était en route vers le pays promis. Peu importe le nombre de Moabites et de malédictions qu'on essayait de leur infliger, ils avançaient tout droit vers le pays promis. Et aujourd'hui, jamais vous ne... Peu importe combien ils ont de lois, combien ils font de poursuites judiciaires, combien ils persécutent, combien ils disent de vilaines choses, combien de fois ils vous traitent d'exaltés, et combien de fois ils disent ces vilaines choses. L'Église poursuivra son chemin. Elle est tenue de le faire. Elle s'en tient à la parole de Dieu. Une fois, 2 rois se sont rencontrés. L'un d'eux était Akab, un mauvais roi, et l'autre était Josaphat, l'église spirituelle et l'église charnelle. Akab était un croyant frontalier. Il avait des prophètes. Ces gens-là n'étaient pas des incrédules. Ils n'étaient pas des idolâtres.
Ils étaient des prophètes israélites, mais ils étaient tous instruits, nourris et vêtus par le roi Akab. C'en était arrivé au point où ils avaient tout le soutien politique. Josaphat y est allé, il y est venu et a fait une alliance, ce qui est mauvais. Vous ne devriez jamais vous lier avec des incroyants. Nous ne devrions jamais, au grand jamais, et en aucun cas, inscrire nos noms sur des registres d'église qui ne croient pas au plein évangile. Jamais. Vous aurez des ennuis. Et ils ont eu des ennuis. Et cet homme juste a dit, ne devrions-nous pas d'abord consulter le Seigneur pour savoir si nous devons aller à Ramoth en Galade? Eh bien, regardez combien le contexte s'y prêtait parfaitement. Ramoth en Galade nous appartient, c'est notre propriété. Et les Syriens l'ont arraché au Dieu vivant. Ne devrions-nous pas monter et prendre possession de ce territoire? Et il a fait un discours si beau, si légal et si juste que Josaphat s'y est laissé prendre. Et aujourd'hui, des hommes si intelligents, éloquents et instruits peuvent se tenir derrière la chair et, par leurs explications convaincantes, déprécier la puissance du Saint-Esprit dans la Bible. Ils peuvent trouver des explications convaincantes pour déprécier la guérison divine. Ils peuvent expliquer le parler en langue et l'interprétation. Ils peuvent expliquer que le baptême du Saint-Esprit était pour un autre jour. Mais un homme qui est élu de Dieu, un homme, mes brebis connaissent ma voix. Si vous avez cette élection de Dieu en vous, vous ne vous achopperez jamais à ça. Josaphat a dit, le roi juste a dit, n'y a-t-il pas un prophète par qui nous pourrions consulter le Seigneur? Akab avançait sans cela. C'est ce que fait l'Église charnelle aujourd'hui. Oh, ils ont des séminaires remplis de prédicateurs, de grands hommes, d'éminents professeurs, intellectuels, intelligents, à l'esprit vif. Oh là là, dont l'intelligence est de très loin supérieure à l'Église ou l'Église spirituelle. Du temps de Noé, en ce temps-là, regardez l'Église naturelle. Qu'étaient-ils? Des scientifiques, des bâtisseurs, des hommes intelligents. Mais les élus, Enoch et Noé, étaient des bergers et des fermiers. Ils étaient humbles, sans instruction, pas intelligents, mais ils connaissaient leur Dieu. Quelque chose en eux agissait et les appelait. Nous verrons cela un peu plus tard. Donc, Josaphat a dit, n'y a-t-il pas un prophète? Oh, bien sûr, l'église charnelle en a. Certainement, nous en avons. J'ai un séminaire ici qui en est rempli. Il en a fait venir 400. Eh bien, ceux-là n'étaient pas des incrédules. C'étaient des adorateurs de Jéhovah Dieu. Ils se sont avancés, ils ont dit, donnez-nous un peu de temps et nous prophétiserons. Ainsi donc, ils se sont tous réunis. Puis, ils sont revenus avec la parole du Seigneur. Et ils ont dit, ainsi dit le Seigneur, des prophètes israélites. Ainsi dit le Seigneur, vas-y, monte, le Seigneur est avec toi. Tu t'empareras de Ramoth en Galade. Parce qu'effectivement, cela appartient à Israël. L'un des chefs s'est fait 2 grandes cornes de fer en guise de symbole. Il s'est mis à frapper. Il a dit, avec ceci, tu frapperas Israël, ou tu frapperas les Syriens, et tu les chasseras de Ramoth en Galade. Mais Josaphat, quelque chose en lui. Oh, j'espère que Dieu fera descendre ceci dans votre cœur. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acquérir par l'instruction. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acquérir par vos lectures. C'est quelque chose que Dieu fait pour vous par élection. Cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui ment. C'est Dieu qui fait miséricorde. Josaphat a dit, ce sont des hommes bien habillés. Il a sans doute dit quelque chose comme ceci. Ils sont intelligents. Ce sont les hommes les plus habiles que j'ai jamais entendus. Ils sont bien instruits et à la page. Ils prennent position d'un même accord. Ils sont très unis entre eux. Ils sont intelligents et beaucoup de paroles de vérité sortent de leur bouche. Il y a une part de vérité dans chaque erreur. Le plus gros mensonge qui ait jamais été dit
contenait 90% de vérité. Le mensonge que Satan a dit à Ève. Oh, il y a beaucoup de vérité dans ce qu'ils disent. Mais n'y en a-t-il pas un autre? Eh bien, que pensez-vous que cet homme a dit? Alors que nous en avons 400 ici, les plus intelligents, les meilleurs. Ils ne sont pas là, dans le désert, à se promener à moitié nus, enveloppés d'une peau de mouton ou des choses de ce genre. Ce sont des hommes que j'ai nourris, que j'ai instruits. Ce ne sont pas des hommes qui ne connaissent pas leur alphabet. Ce sont des érudits. Ils connaissent leur affaire. Ils restent là jour et nuit, à lire les rouleaux et les prophéties. Ils savent ce qui est juste. Je les ai préparés. Et voici qu'ils sont là, 400 d'entre eux, à dire d'un commun accord, « Vas-y, monte, le Seigneur est avec toi. » Mais si un instant je pouvais lire dans la pensée de Josaphat, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, se dirait-il. Il y a vraiment quelque chose qui ne sonne pas juste. N'y en aurait-il pas juste un de plus quelque part? Oh, a-t-il dit, oui, il y en a un autre, mais il ne fait pas partie de l'organisation. C'est un gars à part. C'est un vrai renégat. Il est comme Jacob. Mais on pourrait le consulter. On dit qu'il est prophète. Mais j'en doute. Parce qu'il est toujours en train de me maudire et de dire ceci, cela ou autre chose. Ou il ne prophétise jamais du bien à mon sujet. Comment le pourrait-il? Voyez? Alors ils ont dit, allons le chercher. C'est le fils de Jimla. Ils sont donc allés le chercher. Et quelqu'un l'a rencontré en chemin et lui a dit, bon, tu tiendras le même langage qu'eux. Tu dois être en accord avec l'association. Sinon, malheur à toi. Il a dit, je ne dirai que ce que Dieu met dans ma bouche et rien d'autre. Après qu'il est arrivé là-bas et qu'ils lui ont accordé une nuit, il a dit, vas-y, monte, mais je vois Israël dispersé comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Akab a dit, ne te l'avais-je pas dit? Maintenant, il y en a 400 contre un seul. 400 hommes formés, intelligents, instruits, intellectuels, contre un petit ignorant, comme on l'appellerait, Michée. Un seul homme. Mais pourtant, c'était ce seul homme qui avait la parole du Seigneur. Et c'est cela qui a fait la différence. Tout le reste de ces gens étaient des imposteurs. Leur imposture a été mise à nu. Pourquoi Michée était-il si différent? Est-ce qu'il lui fallait être pauvre pour être différent? Non. Ce qui faisait la différence entre Michée et eux, c'est qu'ils s'en tenaient à la parole. C'est à la parole de Dieu qu'ils s'en tenaient. Maintenant, il était promis qu'en ces jours-ci, Dieu répandra son esprit. Il a été promis dans Daniel que les gens, qu'au jour où la pierre frappera le pied de la statue, les gens qui connaîtront leur Dieu accompliront des exploits. Prophétie sur prophétie. Et tous les séminaires, le monde, ne peuvent pas effacer cela. Dieu les accomplira de toute façon et les gens suivront cela. Voyez, ce qui est charnel, l'église naturelle et l'église surnaturelle. Vous voyez, c'est la parole qui fait la différence. C'est ce qui occupait la pensée de Jacob. Quoi qu'il en soit, je sais que je ne pourrai jamais être béni tant que je n'ai pas obtenu le droit d'aînesse. Ce droit d'aînesse, je dois absolument l'obtenir. Et Ésaü, quant à lui, il détestait cela. Et ses enfants font pareil encore aujourd'hui. Ils détestent cela. Il en a toujours été ainsi. Chaque fois qu'il y a un réveil, cela produit toujours des jumeaux. C'est une remarque très dure, mais c'est vrai. Quand il y a eu une naissance issue d'Isaac et de Rebecca, cela a produit des jumeaux. Quand le monde a été créé, cela a produit des jumeaux, 2 arbres. Et quand Caïn et Abel sont nés, cela en a produit 2. Quand Ismaël et Isaac sont nés, cela en a produit 2. Et quand Ésaü et Jacob sont nés, cela en a produit 2. L'un d'eux, le naturel, l'un d'eux de la terre, l'autre, le surnaturel. Et l'un regardait au naturel, par l'intellect, l'autre marchait par l'esprit. Il en a toujours été ainsi. Quand l'église luthérienne est sortie, prenons le pentecôtisme pour commencer. Regardez la naissance du pentecôtisme. Il a produit un grand et puissant réveil.
qui a balayé le monde connu, le pentecôtisme. Ce n'est pas longtemps après la Pentecôte que même Paul a dit, il s'élèvera du milieu d'eux des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses et qui détourneront le peuple de Dieu. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Cela en a produit deux. Lorsque l'Église luthérienne est née, Martin Luther a produit un réveil spirituel. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Ésaü arrive juste derrière et organise cela. Et cela en a produit deux. Puis sont venus les méthodistes par John Wesley, un réveil spirituel. Et après ça, l'organisation est arrivée et a organisé cela. Et cela en a produit deux. Puis après cela, la Pentecôte est arrivée, un réveil. Et maintenant, ils ont organisé cela. Ils sont devenus une organisation. Et cela en a produit deux. Mais la semence spirituelle du Dieu vivant, bien qu'elle soit un pèlerin, bien qu'elle soit nomade, elle mène toujours à la séparation. Ésaü n'a pas pu demeurer bien longtemps avec Jacob. Dès que Jacob a obtenu le droit d'aînesse, gloire à Dieu, cela exigeait une séparation. Et quand un homme, peu m'importe l'église dont vous faites partie, si elle est charnelle, et vos amis que vous fréquentez, les gens avec qui vous jouez aux cartes, vos sociétés littéraires et tout, quand vous obtenez le droit d'aînesse, ce quelque chose dans votre cœur qui a faim de Dieu, quand vous recevez cela, il exige la séparation. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit Dieu. La séparation. L'Église s'est bien installée. Vous voyez, elle ne peut plus avancer. Ésaü était un très bon type du croyant charnel d'aujourd'hui, totalement incapable de triompher du monde. Ils ne triomphent pas des choses du monde. Ils aiment encore faire la bombe, les danses. Les femmes aiment la manucure, porter du maquillage sur le visage, se couper les cheveux et porter ces espèces de petits vêtements courts. Et les hommes aiment bien aller dans les salles de billard et fumer la cigarette et raconter des petites plaisanteries grossières. Ils sont quand même membres d'église. Ils ne sont jamais capables de triompher de ces choses. Ésaü non plus. Pour ce qui est d'être religieux, il a dû se contenter d'une conception intellectuelle. C'est la même chose que fait l'Église aujourd'hui. Nous allons former une organisation, nous allons nous unir, nous allons former un clan ou une clique ou quelque chose de ce genre. Et c'est dans cet état que l'Église se trouve aujourd'hui. L'Église spirituelle et l'Église charnelle. C'est toujours pareil. Ça n'a pas changé et ça ne changera jamais. La sainteté de Dieu, Dieu étant Dieu, matérialise cela lui-même. S'il n'y avait pas de pécheur, il n'aurait jamais été un sauveur. Mais il était un sauveur dès le départ. Mais il n'y avait rien de perdu. Et ses propres attributs, celui de sauveur, ont matérialisé le pécheur. Il fallait qu'il y ait quelque chose à sauver. Pour qu'il y ait quoi que ce soit à sauver, il fallait d'abord que quelque chose soit perdu. Et sa justice et sa sainteté, s'il n'y avait jamais eu de malade, il n'aurait jamais été un guérisseur. Mais depuis le commencement, dès les commencements, il existait avant le commencement. Il était un guérisseur, mais il n'y avait rien qui soit malade. Alors, cela matérialisait des malades, afin qu'il les guérisse, et qu'il soit un guérisseur. De ce même royaume saint, là-bas, d'où vient le salut, viennent les malédictions, de la même mère et du même père, dont était issu Jacob, était issu Ésaü. Voyez, c'est Dieu. Il ne peut pas changer son plan. Ils doivent continuer comme ça. La nature tout entière s'y conformera. Il le faut. Vous saisissez ce que je veux dire? Cela va de soi. Pour que quelqu'un soit sauvé, il faut qu'il soit perdu. Et si ce n'était pas le cas, c'est lui qui l'a fait ainsi, puisqu'il est un sauveur. La profondeur appelle la profondeur. Comme le petit garçon dont je parle toujours. Il mangeait les gommes à effacer de ses crayons et la pédale de sa bicyclette. Il lui fallait du soufre. Et tant qu'il y avait en lui quelque chose qui réclamait du soufre, il fallait premièrement que du soufre existe quelque part.
Il fallait que le soufre existe avant qu'il éprouve le besoin d'en avoir. Et là, le soufre s'est présenté à lui. Alors, il s'est mis à utiliser ce soufre. C'est comme ça pour Dieu, qui est un sauveur. Il fallait que quelque chose soit perdu pour qu'il puisse sauver cela et qu'il soit un sauveur. C'est tout ce que ça fait. Ça exprime Dieu. Toute chose, tout est en lui. Pas dans un prédicateur, pas dans une église, pas dans une organisation, mais en Dieu, afin que l'élection de Dieu soit parfaite. Voyez, c'est en lui, oui, les luthériens. Et puis, nous voyons une autre séparation, celle d'Abraham et de Lot. Ils étaient frères, mais Lot avait une pensée charnelle. Il recherchait toujours les grandes choses, des choses qui avaient beaucoup de clinquant, tout comme le singe, dirais-je, toujours à la recherche de ce qui brille. Cet esprit n'a pas quitté les gens aujourd'hui. Ils vont chercher à... S'ils vont en ville, ils ne fréquenteront pas une petite cabane comme celle-ci. Voyez, ce qu'ils veulent, c'est la plus grande église de la ville, le pasteur le plus intellectuel, l'église que fréquentent les gens les mieux habillés, celle que fréquente le maire de la ville. C'est encore cet esprit d'Ésaü. Ils avaient vraiment le droit d'aînesse au départ. Ils se faisaient appeler l'église, mais ils l'ont perdu parce qu'ils l'ont méprisé. Vous ne pouvez pas amener ces gens à s'agenouiller, à crier et à supplier Dieu, à sortir pour avoir un service de guérison, à supporter la persécution du monde et à recevoir le Saint-Esprit. Et ils ne le feront pas. Ils méprisent cela. Ils appellent cela une bande d'exaltés. Exactement ce que la Bible a dit qu'ils feraient. Ils le font parce que c'est leur nature. C'est une nature, comme le corbeau et la colombe, les deux natures. Ils ressentent ce besoin parce que c'est ce qu'ils sont. Jamais, ils ne verront jamais l'autre, parce qu'ils ne sont pas nés pour voir cela. Et l'autre, vous ne pourriez pas l'en tenir éloigné, parce que c'est l'élection de Dieu. Il est né pour être un homme spirituel ou une femme spirituelle. Quelque chose en lui soupire après cela. Oh, j'espère que cela en arrive au point où nous pouvons, où vous pouvez voir ce que je veux dire, alors que j'achève ce sujet-là. Bon, Abraham, souvenez-vous, aussi longtemps qu'elles étaient ensemble, l'église naturelle et l'église spirituelle, elles n'ont jamais reçu la bénédiction. Jacob n'a jamais été béni jusqu'à ce qu'il se sépare d'Ésaü. Et Abraham n'a jamais été béni jusqu'à ce qu'il se sépare de Lot. Lot avait ses propres petites réunions de prière dans son église là-bas. Il enseignait ses fils, ses filles et ces gens-là. Mais il menait une vie telle que lorsqu'il s'est mis à parler de la fin du temps, on s'est moqué de lui. C'est pareil aujourd'hui. Vous parlez de la guérison divine et de la puissance de Dieu et ainsi de suite. Ils s'en moquent. C'est le même esprit. Ce sont les deux grands esprits religieux qui tiennent le monde sous son emprise. Le croyant et l'incroyant. Le croyant et le soi-disant croyant. L'un qui imite l'autre. Maintenant, quand Abraham s'est séparé, avez-vous remarqué? Jésus, quand il a parlé de la venue, de la seconde venue, il a dit, comme ce qui arriva du temps de Noé, ils mangeront, boiront, se marieront et marieront leurs enfants. Mais quand il a parlé du temps de Lot, il n'a rien dit à ce sujet. Ce qui arriva du temps de Lot, là, il faut la révélation. Regardez ce qui s'est passé du temps de Lot. Lot était bien installé là-bas, à Sodome. Sur le plan intellectuel, il était devenu l'un des hommes importants de la ville, le juge. Il s'asseyait aux portes et jugeait les gens. Sa femme faisait partie de toutes les associations de la ville. Et ses filles étaient toutes mariées avec des célébrités, des intellectuels, des gens très instruits, intelligents, à l'esprit vif. Abraham, lui, vivait dans une tente, sous un chêne. Mais un jour, tous les deux ont reçu une visitation. Et il y a un prédicateur intellectuel qui est allé là et qui a prêché pour les appeler à sortir. Observez le message. Sortez de là, a-t-il dit à Lot. Et n'eût été la miséricorde d'Abraham, il n'aurait jamais été appelé à sortir. Il a dit, si je trouve 50 hommes, la pardonneras-tu? Et si je trouve 30 hommes, puis-je, si j'en trouve 10, c'est le plus loin qu'il pouvait aller. Et il n'a même pas pu en trouver 10 parmi eux. Ce n'est pas étonnant. Ce qui arriva du temps de Noé. Souvenez-vous, Noé n'était pas le type de l'église. C'est Enoch qu'il était.
il n'était pas passé par la tribulation, mais il avait été enlevé avant que la tribulation commence. Enoch est rentré à la maison, il n'est pas passé par la tribulation. Noé a été transporté au-dessus de la tribulation. Maintenant, regardez attentivement, alors que nous avançons dans ceci. Regardez le genre de signe qu'Abraham et sa famille avaient reçu. Ils avaient reçu le surnaturel. Abraham, comment savait-il qu'il s'appelait Abraham? Où est ta femme, Sarah? Comment savait-il qu'il était marié ou qu'il avait une femme du nom de Sarah? Elle est dans la tente. Bon, un homme assis là, à manger de la viande, à boire du lait et à manger du pain de maïs. Où est ta femme, Sarah? Comment savait-il cela? Comment le savait-il? Pensez-y. Vous appelez, vous les gens spirituels, laissez ceci pénétrer en vous. Comment savait-il cela? Alors qu'il agissait comme un étranger et que ses vêtements étaient poussiéreux. Et quand Abraham a dit, elle est dans la tente, derrière toi, il a dit, je vais, un pronom personnel. Cet homme-ci, Dieu qui se fait connaître en chair. Dieu, Abraham l'a appelé Elohim. Je te visiterai. Je tiendrai ma promesse. Et à la période de la vie, je te visiterai. Et tu auras ce garçon dont je t'ai parlé. Et Abraham, âgé de 100 ans. Et Sarah, de 90 ans. Et Sarah, tout là-bas dans la tente, il y avait environ 4 petites tentes. Et la tente principale se trouvait au fond. Derrière les rabats de la tente, elle écoutait. Elle a entendu cela. Et au fond de son cœur, elle a souri. Et elle a dit, moi, une vieille femme de 100 ans, et mon Seigneur, son mari, mon Seigneur, nous qui sommes vieux, et de penser que nous aurons de nouveau du plaisir ensemble, comme de jeunes mariés. Oh, comment est-ce possible? Et elle a souri, en quelque sorte. Il avait le dos tourné à la tente. Il a dit, pourquoi a-t-elle ri? Oh frère, voilà, regardez l'église charnelle, à qui l'on prêche l'évangile, un Billy Graham contemporain, et les autres qui sont là, à prêcher l'évangile. Sortez de là! Mais sont-ils sortis? Non, très peu. Observez le groupe d'Abraham, ceux qui étaient appelés à sortir. Maintenant, remarquez, il lui a donné ce signe, et il a cru en lui, puis il a disparu de devant lui, et est parti. Oh, comme ça a toujours été une séparation, les appeler à sortir. Maintenant, ces deux esprits, pour aller rapidement pour vous, pour aller rapidement afin d'arriver au point que je veux vous faire voir, ces deux groupes ont toujours été ensemble, très proches, tout au long des âges, depuis le tout début du temps, l'Église naturelle et l'Église spirituelle. Il en a été ainsi tout au long de l'Ancien Testament. C'était le cas tout au long du Nouveau Testament, et c'est encore le cas aujourd'hui. Maintenant, il y a environ 2000 ans, cela est parvenu à son aboutissement en 2 hommes. L'un d'eux était Jésus-Christ, et l'autre, Judas Iscariote. Eh bien, Jésus a fait savoir qu'au moment de sa venue, sa seconde venue, ces deux esprits seraient très différents de ce qu'ils étaient à l'époque. Eh bien, c'est ici que je veux que vous vous revêtiez de vos vêtements de gloire. Ces deux esprits seront différents. En effet, Satan est venu et a vécu dans un homme qui était un membre d'église, Judas Iscariote, qui vivait dans l'église charnelle. Et tout ce temps, il était un ami de l'église. Mais il est venu et a trompé, ou plutôt croyait tromper son frère. Il est venu et a prétendu être l'un d'entre eux. Il a goûté les bonnes choses de Dieu. Il a avancé par l'esprit. C'est l'impression qu'il donnait. Il est sorti, a prêché l'évangile et a chassé des démons. Mais tout ce temps, au fond de lui, il était Judas depuis le départ. La Bible dit, il est né fils de perdition. Maintenant, souvenez-vous, cette église charnelle a existé à l'époque. Ceux d'Ésaü, les pharisiens et les sadducéens. Mais regardez ce gars-là, qui se dit qu'il est juste il sera d'accord avec le message pendant un moment, mais il ne voudra pas trop s'y impliquer. Vous voyez ces esprits? Jésus a dit, ce sera tellement proche de la vraie chose que ça séduirait même les élus, si vous l'avez remarqué, si c'était possible. Mais ce n'est pas possible. Vous voyez, ça séduirait. Maintenant, regardez, il ne s'agit pas seulement de l'église charnelle, celle qui est là dehors.
l'église charnelle ordinaire, le groupe d'Ésaü. We got now the Judatarian group. Nous avons maintenant le groupe des judatériens. Ils sont beaucoup plus perfides, beaucoup plus perfides. Ils peuvent avancer très près de la bénédiction. C'est comme dans Hébreux 6 et Hébreux 10, où il est dit « Ceux qui ont une fois eu part et qui ont goûté les puissances du siècle à venir, ceux qui ont fait toutes ces choses, et alors, s'ils ont reçu la connaissance de la vérité, et par la suite, s'ils s'en sont volontairement détournés, volontairement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'ils tiennent pour profane le sang de l'alliance par lequel ils ont été sanctifiés. Laissez-moi vous illustrer cela. Écoutez, prenons un homme, un brave type, un bon garçon. Il en appelle. Il éprouve dans son cœur le désir de devenir un ministre. Très bien, il accepte Jésus comme son sauveur personnel. C'est un bon garçon. Personne ne peut rien dire contre lui. Après un moment vient le sujet de la sanctification. Cet homme est saisi de convoitise quand il regarde les femmes. C'est en lui, voyez. Et puis, autre chose, peut-être qu'il fumait, qu'il est pris de l'envie de fumer. Peut-être qu'il veut jouer à des jeux d'argent. Peut-être qu'il veut faire quelque chose de mal. Il sait qu'il ne devrait pas le faire. Alors il dit, « Oh Dieu, applique le sang de Jésus sur moi, sanctifie-moi. » Puis il est sanctifié. Il peut crier, louer le Seigneur, faire certaines choses aussi, sortir et faire des choses. Souvenez-vous, Jésus a dit qu'en ce jour-là, cette catégorie sera présente. Beaucoup viendront et diront, « Seigneur, n'ai-je pas prophétisé, prêché? N'ai-je pas chassé les démons par ton nom ?» Jésus a dit, « Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. » Voyez, les voilà. Bon, regardez ceci maintenant. Là, on en arrive jusqu'au 100 millionième d'un cheveu, au point le plus tranchant de l'évangile, plus tranchant qu'une épée à 2 tranchants. Il pénètre jusqu'à l'os et il discerne. Alléluia! Oh Dieu, fais que cela pénètre. Il discerne les pensées de l'esprit. Ça, c'est l'évangile, la puissance de Dieu, la parole de Dieu manifestée. C'est l'évangile. Vous dites, la Bible dit, c'est la parole de Dieu. Eh bien, la parole manifestée, c'est l'évangile. L'évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance et démonstration du Saint-Esprit, pour démontrer la puissance, faire vivre l'évangile. Quand je suis allé en Inde, l'archevêque de l'église méthodiste est venu et a dit, « Monsieur Branham, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir quoi que ce soit au sujet d'un missionnaire. Nous en savons plus sur la Bible que vous tous n'en saurez jamais. » Il a dit, « Nous étions déjà une église, installée ici 2000 ans avant que vous soyez une nation. » C'est vrai. Mais il a dit, « Nous entendons dire que Dieu vous a visité et vous a donné un don qui peut faire vivre cette Bible. » Il a dit, « C'est cela qui nous intéresse. » Oh là là, vous voyez, cet homme était un fils, pas un petit-fils, comme l'a dit David. Voyez, nous voulons savoir, est-ce vrai? J'ai dit, c'est tout à fait vrai. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, remarquez là, l'église naturelle qui persécute l'église spirituelle. Maintenant, nous voyons que Judas a fait semblant d'être un frère. Puis, il a progressé et est finalement arrivé à un point culminant. Maintenant, regardez ce jeune prédicateur. Il en arrive au point où il dit, « Seigneur, j'ai convoité des femmes. Je ne devrais pas le faire. Vois-tu, j'ai participé aux choses du monde, en quelque sorte. Je ne devrais pas le faire. J'ai dépensé mon argent dans des courses de chevaux. Je ne devrais pas le faire. Je suis allé au cinéma tous les soirs. Je ne devrais pas le faire. Je prends même plaisir à regarder des images vulgaires et des choses de ce genre. J'ai des affiches de femmes indécentes dans ma chambre. Je ne devrais pas le faire. Ce sont des choses du monde. Sanctifie-moi, Seigneur. » Et le Seigneur dit, « Très bien, je vais le faire. » Il applique le sang de Jésus-Christ et sanctifie cet homme. Ainsi, après cela, un soir, alors qu'il passe quelque part, il entend quelque chose. Il s'approche et écoute. Il entend parler du baptême du Saint-Esprit, du remplissage de l'Esprit. Puis, il examine cela de plus près. Oh là là, n'est-ce pas merveilleux? Mais, se dit-il, ça ruinerait mon ministère si je prêchais cela. Ça pousserait maman à me chasser de la maison. On me mettrait à la porte de mon église. Si jamais je me lançais dans cela, oh, je ferais mieux de m'en garder.
Mais je vais examiner cela de près. Oui, c'est la vérité. C'est biblique. Eh bien, comme un ministre célèbre et bien connu dans le monde entier, qu'on a trouvé récemment par un homme qui était avec moi à Porto Rico, à genoux, en train de parler en langue, à Londres, en Angleterre. Un homme puissant, un des plus grands évangélistes au monde aujourd'hui. Et cet homme, son frère, était ici avec moi, un homme rempli de l'esprit. Il a couru vers lui, il a dit, « Oh frère, voici, c'est ça !» Il a dit, « Je le sais, mais écoute, laisse-moi te dire quelque chose. » Il a dit, « Prêche cela maintenant, prêche cela, c'est maintenant l'heure. Avec ton influence, tu pourrais secouer le monde. » Il a dit, « Non, je ne peux pas prêcher ça. Vois-tu, l'Église me rejetterait. Je ne pourrais pas prêcher ça. Je ne pourrais pas le faire. » Oh frère, Russ était une fois sanctifiés et qui sont parvenus à la connaissance de la vérité, qui l'ont examinée et ont vu qu'elle est vraie. Puis ils s'en sont détournés, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ils ont honte de l'Évangile. Paul a dit, « Je n'ai pas honte de l'Évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est la puissance de Dieu qui agit au sein de son Église. » Mais ils ont dit, « Je ne peux pas le faire. » Cet homme a dit, « On me prendrait pour un pentecôtiste. On ferait de moi. » Il a dit, « Ma réputation serait ruinée. » Oh frère, je n'ai pas de réputation. Je pense à la sienne. Sa réputation, c'est la sienne dont il est question. Mais voyez à quel point ils peuvent être proches de cela, vous savez, et tenir pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Cette chose qu'il a sanctifiée, elle a fait sortir du monde et qui a essayé de le faire entrer ici. Puis il regarde cela et on a la connaissance. Si l'on s'en détourne, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, dit la Bible, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. À moi la vengeance, a dit le Seigneur. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel plus grand châtiment, de quel pire châtiment, pourtant digne, un ministre qui aura foulé aux pieds le sang de Jésus-Christ. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, elle aura tenu pour profane. Vous voyez où nous en sommes? Jésus a dit, prenez garde. Vous voyez où se trouvait Judas? Il était là, au milieu d'eux. Il était l'Ésaü, rendu plus astucieux pour cet âge. Il était un imposteur, un imitateur, rendu plus astucieux pour cet âge. Encore là, il avançait et est devenu un frère de Jésus, un prétendu frère. Mais tout ce temps, dans son cœur, il était du côté de la vieille église charnelle, parce que c'est à eux qu'il a vendu Jésus. Il a vendu Jésus, son droit d'aînesse, exactement comme Ésaü l'avait fait pour un plat de lentilles. Il a vendu son droit d'aînesse pour 30 pièces d'argent. Bien des hommes et des femmes d'aujourd'hui ont vendu leur droit d'aînesse spirituel pour de la popularité, pour des petites choses du monde qu'on n'a jamais vaincues. De petites, des femmes qui portent du maquillage, se coupent les cheveux, portent des vêtements courts. Des hommes pour faire de petites plaisanteries grossières, fumer la cigarette, quelque chose du monde. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous, dit la Bible. Je ne veux pas vous blesser, mais nous sommes à la fin. Nous montons maintenant. Nous montons l'échelle rapidement. Vous voyez ce qu'il en est? Ils le font. Ils sont prédestinés. Peut-être qu'ils imitent et qu'ils sont très doux et humbles, tellement proches, comme des chrétiens, tellement proches qu'ils séduiraient même les élus. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour moi, une femme en short n'a jamais ressemblé à une chrétienne. La Bible dit, c'est un péché et une chose honteuse pour une femme de se couper les cheveux. Il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui s'est maquillée, c'est Jézabel. Qu'en est-il des hommes, vous les hommes, qui êtes censés être des chrétiens et qui laissez votre femme faire ces choses? Eh bien, Dieu vous en tiendra pour responsable. Ce n'est pas un homme, ça, c'est quelqu'un de charnel. Oh, alors je vais partir et adhérer à cette église-ci. Pensez-y, c'est exactement ce que l'Écriture a dit qu'il ferait.
Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils feront. Des compromis. Quelqu'un a dit, Billy, si tu n'arrêtes pas ça, tu feras fuir tout le monde. Il y a une chose qui ne partira pas, le Saint-Esprit, parce que c'est sa parole. Et le véritable croyant qui a été prédestiné ne s'en ira pas, parce que c'est de la nourriture pour son âme. Il aime ça. Rien ne peut l'en éloigner. Il fera tout et n'importe quoi, comme Jacob. Mais il veut avoir ce droit d'aînesse. Il restera là. Peu m'importe si ça lui coûte chaque ami qu'il a, si ça lui coûte son travail, si ça lui coûte son statut de membre d'église, si ça lui coûte tout, il continuera de s'en tenir strictement à cela, parce qu'il n'y peut rien. Il y a en lui quelque chose qui le fait agir. La profondeur appelle la profondeur. Oh, voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui est en lui. Regardez, quelle que soit la chose que vous voulez trouver dans la Bible, et vous l'avez trouvée quelque part, retournez dans la Genèse pour voir où cela a éclos, et vous verrez où cela aboutira. Tous les esprits et les mouvements qu'on voit aujourd'hui ont leur origine dans la Genèse. C'est ce que nous avons fait pour vous prouver ces choses que vous voyez, mes amis. Ne l'oubliez pas. Ne laissez pas ça passer au-dessus de votre tête. Laissez cela pénétrer en vous. Ce sont les choses de Dieu. C'en est arrivé à son aboutissement. Et Jésus a prédit que cela en arriverait de nouveau à son aboutissement dans les derniers jours. Et cela se ferait par ceci, le sceau de Dieu et la marque de la bête. Deux puissances spirituelles qui œuvrent côte à côte. Bon, tout le monde sait que le sceau de Dieu, c'est le droit d'aînesse, le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens 4:30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Quand ils ont reçu la nouvelle naissance, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Ça, nous le savons. Vous avez été engendrés par l'Esprit. Ça, je l'admets. Mais jusqu'à ce que vous soyez nés, quand un bébé est conçu dans le sein de sa mère, il a un certain type de vie. C'est la vie. Et les petites cellules de son corps se tordent, donnent des coups de pied et sautent comme ça. Mais dès qu'il naît, il reçoit une comme ça. Et là, il pousse un cri. Il devient une âme vivante. Un bébé, ça peut bien aller à l'église et dire « Oh, je crois en l'église. Je ferai ceci. Et je suis un bon. Je veux faire ce qui est bien. Je veux faire ce qui est bien. » Mais ce qu'il lui faut, c'est la fessée de l'évangile pour qu'il se réveille, pour qu'il pousse un cri vers la vie éternelle. Et le Saint-Esprit crie en lui, comme il n'a jamais crié auparavant. À ce moment-là, c'est une nouvelle créature. Il est né de l'Esprit. C'est alors qu'il se met à grandir, à agir, et que son être est en Dieu. Vous voyez, exactement comme un bébé naturel dont l'être est dans le monde. Et si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend. Voyez, tout aussi sûr que le corps naturel sort, il y a un corps spirituel prêt à le recevoir aussitôt qu'il sort de sa mère. Et une fois sorti de la mère, la terre, là, il se trouve en son sein en ce moment. Il gémit, pleure. Oh Dieu, gémit, travaille, vieillit, tombe malade, et toutes ces choses qui l'assaillent. Tandis que l'esprit à l'intérieur de lui attend d'aller dans un pays au-delà du fleuve. Il gémit, se tortille, saute. Oui, monsieur. Parce que là, à l'intérieur, il y a une vie qui vit éternellement. Cette vie-là se trouve dans un corps qui doit mourir. Et parfois, de même qu'une mère laisse sortir un bébé naturel, et le corps spirituel s'en empare, de même la terre laissera sortir, le corps naturel sortira, et le corps physique, ou le corps céleste, s'en emparera là-bas. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend. C'est pour cela que vous oubliez les choses du monde. Pour vous, elles sont mortes. Voilà l'esprit. Maintenant, surveillez ces deux esprits alors que nous avançons. Le Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Ça, nous le savons. C'est naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'est de cette manière que vous naissez, par l'Esprit. Être né par l'Esprit. C'est ça, la nouvelle naissance. Très bien. Vous êtes engendré par l'Esprit. Et quand vous êtes né de l'Esprit, alors vous êtes rempli du Saint-Esprit. Très bien. Et quand ces deux-là sont sur la terre, le naturel et le spirituel, parfois j'ai vu ceci. Maintenant, pour terminer, là,
Je veux terminer en disant ceci pendant quelques instants. Que ce soit dans le naturel ou dans le spirituel, l'un ou l'autre. Bon, j'espère que tout le monde saisit ceci. Maintenant, soyez aussi calme et respectueux que possible. Bon, avez-vous déjà vu ceci? Vous voyez dans nos églises aujourd'hui, même dans les groupes d'où nous sommes sortis et qui sont devenus des organisations, nous avons vu toutes ces choses. Vous avez vu un homme prendre un certain passage de l'Écriture. Eh frère, cet homme est capable de prendre cette Écriture et de la faire revivre. La faire vivre exactement comme c'est promis ici dans la Bible. Et quelqu'un d'autre va le voir faire. Et il va essayer de le faire à son tour et va échouer. J'espère que vous comprenez là. Il va échouer. Pourquoi? L'inspiration ne lui a pas été donnée pour cette écriture. Il essaie tout simplement d'imiter. Il essaie de faire comme quelqu'un d'autre. Il n'était pas, eh bien peut-être qu'il est envoyé par l'homme. Peut-être qu'un homme lui a dit, eh bien, tu peux faire la même chose. Vous voyez, exactement comme Jésus l'a dit, qu'il en serait ainsi. La Bible prédit cela pour les derniers jours. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Là, c'est tenu Moïse. Et là, c'est tenu Jambres. Moïse a jeté sa verge par terre. Et elle est devenue un serpent. Eh bien, a dit Pharaon, viens ici, Jambres. Tu peux faire la même chose. Et il l'a fait, voyez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, la verge de Moïse a mangé la sienne. Voyez, cela a été manifesté. Où était sa verge? Tout comme la perception psychosensorielle. C'est un peu comme du spiritisme. C'est comme certaines de ces églises qui croient d'une manière charnelle. Pour eux, c'est révolu. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa parole. Amen. J'espère que vous avez vu comment, n'est-ce pas, dans toute la parole de Dieu, il y a toujours cet esprit, ces deux esprits qui se côtoient, qui vont toujours ensemble. Le vrai et le faux, la lumière, les ténèbres, le bien et le mal, ils vont toujours ensemble, on ne peut pas les dissocier. Amen. Vous avez vu Ésaü et Jacob. Dès le sein de leur maman, ils se bagarraient et ils sont sortis, c'était pareil. Mais Jacob s'intéressait aux droits d'aînesse. Jacob s'intéressait aux droits d'aînesse pendant que Ésaü n'avait rien à faire avec cela. Et plus tard, Jacob a acquis ce droit d'aînesse et finalement, il a été changé. Le Saint-Esprit nous a dit, c'est ce qui avait de charnel en lui qui a été changé. Amen. Plus tard, on a vu Abel et Caïn, la même chose. Caïn pensait que c'était la beauté physique qui intéressait Dieu, mais Abel avait la révélation. Amen. On a vu également Moab et Israël. Sur le plan physique, ils avaient tous les mêmes autels. Ils avaient 7 animaux purs en Moab, 7 animaux purs en Israël. Mais il y avait quelque chose qui faisait la différence, c'était l'élection. Amen. Donc, ce n'est pas forcément parce que on est religieux. Amen. Mais en plus d'être religieux, le Saint-Esprit nous demande d'être spirituel. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez faire tout ce qu'un homme religieux fait, mais au-delà de ça, il faut le Saint-Esprit. Amen. Nous avons vu Josaphat et Akab, Amos et les 400 prophètes de Baal. Ils avaient tous des actes religieux, mais il y avait un qui avait la connexion. Amen. Puisse le Seigneur nous faire grâce. Mais nous avons vu une chose fondamentale, c'est que
Abraham n'a jamais été béni jusqu'à ce qu'il se sépare de Lot. Amen. Et Jacob n'a jamais été béni jusqu'à ce qu'il se sépare d'Ésaü. Il faut qu'on se sépare de ce qui est charnel. Amen. Afin que le Saint-Esprit nous bénisse. Élevons la voix ensemble et parlons à notre Dieu. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prélever les offrandes pendant que notre frère va chanter. Alléluia, je suis sorti de Dieu, je retourne à Dieu dans la gloire. Venu dans ce monde, j'étais perdu dans le péché, le Sauveur est apparu, a brisé toutes mes chaînes. Aujourd'hui, je suis sauvé, manifesté en fils parole. Aujourd'hui, je suis sauvé, manifesté
Dieu, j'étais en crise, en puissance de vie, et autant marqué par Dieu, j'ai été manifesté. Si je suis semence parole, ce n'est pas aujourd'hui. Je le suis en Jésus-Christ. Avant que Dieu ne parle de parole, je suis en Jésus-Christ. Avant que Dieu ne parle de parole. Alléluia, entendons parole. Une porte est ouverte pour moi. Cette porte, c'est Jésus-Christ, la beauté que Dieu a élue dans sa grâce, il m'a donné la clé pour cette porte. Aujourd'hui, je peux y entrer et communier avec Elohim. Aujourd'hui, je peux y entrer et communier avec Elohim. On se lève la dernière prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes, ô Dieu, nous avons été dans ta maison ce soir. Et nous avons encore entendu ta voix résonner dans nos cœurs. Tu nous as parlé, Seigneur. Laisse que cette parole vivifiante vivifie chaque cœur ce soir. Afin que, Seigneur, cela puisse retirer à nous toute impureté. Que cela puisse nous donner le discernement, Seigneur Jésus. Et que nous puissions être, ô Dieu, dans ta parole. Tu nous as montré comment, ô Dieu Tout-Puissant, ces deux esprits ont marché au fil des âges. Père éternel, ce soir, nous voulons nous tenir sur le rocher. Fais cette grâce à chacun de nous au nom de Jésus. Père, tu as dit que tu ne nous laisseras pas dans la confusion. Que tous tes enfants qui sont encore confus ce soir, ramène-les dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Afin que, Seigneur, nous puissions poursuivre le but que tu nous as donné sur cette terre. Alors que, Seigneur, nous avons été en ta présence, bénis chacun de tes enfants qui s'est sacrifié pour être ici. Nous allons rentrer, Seigneur, sois avec nous. Oh Dieu, accompagne chacun de nous en paix dans nos domiciles respectifs. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que j'ai prié et demandé. Amen. Amen. Vendredi, nous aurons nuit de prière à partir de 21h30. Donc, soyons là pour honorer ce programme spirituel. Dieu vous bénisse.